Je vous cache pas qu'au bout d'un moment, les gens ils pigeaient plus rien. On s'est dit que si on communiquait à travers un nom commun qui serait représentatif de notre collaboration et du lieu qui est le studio, ce serait peut-être plus simple pour tout le monde. C'est là où on a eu cette réflexion du Studio Nuts. L'identité de marque, c'est bien le truc que je pensais le plus inutile au monde jusqu'à ce que je rencontre Hello. On a fait appel à une pro de la com et on a fait un atelier de naming dans lequel on a pu mettre en place réellement qui on est pour derrière, à partir de là, réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait se nommer. Hello était persuadé qu'il fallait créer une identité pour le studio. Une identité qui se différencie de tous ses concurrents. Jean-Michel photographe. J'avais cette image de noix dans la tête. Si vous faites une coupe de la noix, vous voyez qu'il y a deux espèces de, comme des cerveaux, qui sont englobés par la coque. Et j'imaginais ça comme étant nos deux identités rassemblées finalement pour, encore une fois, collaborer ensemble. Cette coque aurait été presque comme le studio qui nous englobe nos deux compétences en fait, nos deux entreprises. Bon, je sais, c'est un peu perché, mais au moins, ça a une âme. On a appelé le Studio Nuts parce que To Be Nuts, un petit peu le grain de folie, les deux T avec les deux têtes, Hello et la mienne. On fait pas du classique chez Nuts. Ça a réellement pu nous permettre de faire de la communication, on va dire, passive. Ne serait-ce que le fait d'avoir des t-shirts Nuts. Mais à vous, c'était classe. Tout ça, c'est pour clarifier finalement une situation de collaboration qui n'était pas comprise par tout le monde et pour rendre plus simple le fait de venir au Studio Nuts. Clap and Cut Dreams existe bien sûr toujours, mais maintenant dès qu'on parle aux clients, on présente Studio Nuts. On arrive à la fin de cette série Nuts Origins. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce format et moi je vous dis à la prochaine.